Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Brothers and sisters, God is faithful. Et si nous sommes ici aujourd'hui, And if we are here today, c'est pour sa gloire, c'est pour son honneur et c'est pour sa louange. it's for His glory, for His honor, for His praise. J'étais en prière hier, I was in prayer yesterday, puis vous savez, il y a des moments dans la vie and you know there are moments in life où vous vous rendez compte que c'est que par la grâce de Dieu que vous êtes là. that you realize that it is only by the grace of God that you are here. C'est pas par vos propres forces ou par vos propres moyens, It's not by your own strength or your own means, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. but it's only by the grace of God. Apôtre Paul avait dit ces choses, il avait dit « Car ta grâce me suffit, The Apostle Paul said that your grace is sufficient for me. car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Your power is made manifest in my weakness. Et c'est pourquoi je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, And that's why I will glorify myself more in my weakness, afin que la puissance de Christ repose sur moi. so that the power of God would rest upon me. Aujourd'hui, si je peux donner un titre à mon message, ce serait « Répondre à l'appel de Dieu », répondre à l'appel du Seigneur. Today, if I could give a title to my message, it would be Answer the Call of the Lord. Dans la société dans laquelle on vit, on voit qu'en fait, l'homme est constamment en train de chercher à se découvrir, à se définir, à vraiment rechercher son identité. In the society in which we live, man is always seeking their identity to discover themselves. Excusez, c'est parce que ma feuille... Ouais, excusez-moi. Donc, on voit que l'homme est toujours en train d'essayer de se définir, So we see that man is always trying to discover himself, à savoir qui il est. knowing who he is. On va voir aussi que la façon dont les autres nous regardent, ça a beaucoup d'importance. And we see that the way that other people see us tends to have a lot of importance. Quel est notre emploi? What is our job? Combien d'argent on gagne? How much money do we have? Quel est notre statut social? What is our social status? Mais j'aimerais vous dire que toutes ces choses sont passagères. But I would like to tell you that all of these things are passing. C'est des bonnes choses quand même, These are the good things. mais c'est des choses qui vont passer avec le temps. But these things will all pass away with time. Et ce qui va arriver, c'est que sans même nous en rendre compte, And what happens without even realizing, on va passer à côté de l'essentiel. we will skip the essentials. Blaise Pascal a dit, et je vais citer, Blaise Pascal said, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide there is in the heart of man a void en forme de Dieu, in the shape of a que God. rien de ce qui n'a été créé Nothing that was created ne peut remplir, could not fulfill it. mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. But only the creator that was made known by Jesus. Lorsqu'on parcourt le Nouveau Testament, When we read through the New Testament, on voit qu'il y a plusieurs personnages qui ont rencontré le Seigneur Jésus we see many people that met the Lord Jesus et qui ont décidé de répondre à son appel, and who decided to answer his call sans même hésiter une seconde. without even hesitating. Entre autres, on peut voir Simon, We also see Simon, André, Andrew, Jacques James, et Jean and John, qui vont devenir ses disciples. who became his disciples. Mais quel est notre appel, quel est son appel pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui? But what is his call for us as Christians today? Et comment on doit y répondre favorablement? And how can we answer favorably? Tout d'abord, j'aimerais quand même définir c'est quoi un disciple. First of all, I want to define what is a disciple. Un disciple, c'est un étudiant. A disciple is a student. Un disciple, c'est un apprenti. A disciple is someone who learns, C'est quelqu'un qui est en formation. someone who is in training. Et le professeur, l'enseignant, c'est Jésus-Christ. And the teacher is Jesus Christ. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, I would like you to open your Bibles, si vous l'avez avec vous, if you have it with you, dans l'Évangile de Matthieu. in the Gospel of Matthew. Donc, je vais lire en français, puis Andrew va pouvoir traduire pour moi. I'm going to read it in French and Andrew will translate. Donc, Matthieu 4, Matthew 4, versets 17 à 22. verse 17 to 22. Donc, on voit que... on va commencer au verset 17. Donc,
Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, il était pêcheur. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. From that time, Jesus began to preach and say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, Follow me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Going on from there, he saw two brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. He called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Prions que le Seigneur vraiment nous révèle des choses à travers sa parole. Pray that God would reveal things through his word. Seigneur Dieu, Lord God, voici ta parole qui est vivante. behold your living word. Ce n'est pas moi qui va prêcher, mais c'est toi qui vas prêcher à travers moi. It is not me that will preach, it will be you who will preach through me. Seigneur, instruis-nous par ta parole, Lord, instruct us by your word, car ta parole est la vérité. for your word is truth. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. Amen. Donc, on voit au verset 17 So we see in verse 17 que Jésus commence son ministère public. that Jesus begins his public ministry. Jésus avait passé du temps dans le jeûne, dans le désert. Jesus took some time in fasting and prayer in Il avait the desert. il avait été tenté, He was tempted, et puis c'était très difficile pour and lui. it was very difficult for him. Il avait fait 40 jours de jeûne, He did 40 days of fasting, puis le diable avait tenté, and the devil tempted him, mais il n'a point cédé à la tentation. but he did not fall into temptation. Et puis, c'est alors que on va voir qu'il va prêcher la repentance. So we see that Jesus preaches repentance. Il va dire, repentez-vous, He says, Repent, car le royaume des cieux est proche. for the kingdom of heaven is at hand. Et ce qu'on remarque, c'est que ce message-là était le même What we see is this message is the same que Jean le Baptiste as John the Baptist dans le désert. in the desert. La voix qui crie dans le The désert. voice crying in the wilderness. Aujourd'hui, malheureusement, on prêche un évangile qui ne ressemble pas vraiment à l'évangile dans la parole. Today, unfortunately, we preach a gospel that does not resemble the gospel in the word. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je sais que je prêche dans un ministère qui prêche la parole. But I give glory to God because today I'm preaching in a ministry that preaches truly the word. Et c'est pas pour flatter l'orgueil de personne, It's not to flatter anyone, mais c'est parce que je sais que je sais reconnaître quand vraiment c'est la parole de Dieu. because I can recognize when it's truly the word of God. Et puis, on se rend compte en fait qu'au verset 18, And so we realize in verse 18 que Pierre et André, ce sont des pêcheurs. that Peter and Andrew were fishermen. Ce sont des pêcheurs de poissons. They were fishermen. Et puis, on voit que c'est des gens quand même assez ordinaires. And we could tell that these are ordinary people. C'est pas des gens extraordinaires. They were not extraordinary. C'est pas des gens qui, je veux dire, ils sont dans la classe ouvrière. They were not at a workers' class. Toutefois, ce qu'il faut remarquer, c'est que la pêche à l'époque, c'était quand même une belle industrie. At the time, we must realize that fishing was a good industry. Donc, c'est pas quelque chose que tu délaisses comme ça, juste So, sans même avoir un. Ça peut quand même faire. C'est quand même difficile. so it's something that it's not something that you could just abandon like that. It could be difficult. Ça peut être difficile. It could Puis, be difficult. mais l'appel est trop grand pour eux. L'appel est trop important. But the call was too big for them, too important. La première chose que Jésus va dire lorsqu'il voit Simon et André, The first thing that Jesus says when he sees Simon and Andrew, il va leur dire, suivez-moi. he says, "Follow me." Bien entendu, le Seigneur les avait déjà rencontrés auparavant. So the Lord had already met them before. Quand on regarde l'évangile de Jean, le chapitre 1, verset 35 à 42, When we see the Gospel of John, chapter 1, C'est intéressant. 35 to 42, it's interesting parce qu'on voit que ces deux frères-là ont déjà rencontré Jésus. because we see that these two brothers had already met Jesus. Et c'est intéressant parce que André And it's interesting because Andrew va présenter à son frère le Seigneur Jésus. presents to his brother the Lord Jesus. Et lorsque Jésus
va voir Simon, qui va bientôt s'appeler Pierre, And once Jesus sees Simon, who will be called Peter, il va dire, Simon, he says, Simon, tu vas plus t'appeler Simon, you will be no longer called Simon, mais tu vas t'appeler Pierre. but you will be called Peter. Donc, on voit que dans l'omniscience de Jésus, So we see in the omniscience of Jesus que Jésus avait déjà appelé Pierre, that Jesus avait déjà appelé Simon, en fait. had already called Simon. Et puis, on voit que dans le passage qu'on est en train d'étudier, And we see in the scripture that we're studying que là, cette fois-ci, le maître les appelle à le suivre. that this time the master called them to follow him. Ils ont reconnu que Jésus était le maître. They recognized that Jesus was the master, Maintenant, ils doivent le suivre. and now they must follow. Ce qui est intéressant dans le passage aussi, c'est qu'on voit que Pierre et André n'ont pas eu besoin de poser des questions au Seigneur Jésus. What's interesting is that Peter and Andrew did not even have to ask questions to Jesus, Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est obéir, but all they did was obey, sans essayer de savoir qu'est-ce qui allait se passer par la suite. without trying to understand what will happen afterwards. Vous savez, beaucoup de fois, on est prêt à suivre le Seigneur, You know, a lot of times we're called to follow the Lord, mais on va lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer par la suite? but you ask yourself what will happen after. Tu n'as pas besoin de le savoir. You don't have to know. C'est le plan de Dieu. It's the plan of God. Le plan de Dieu est parfait pour ta The vie. plan of God is perfect for your life. Il dit, je connais les projets que j'ai He formés sur says, vous. I know the plans I have for you. Projets de paix et non de malheur, Plans of peace and not of wickedness. afin que tu aies un avenir So et de that l'espérance. you can have a hope and a future. Au verset 20, on va voir qu'ils vont vraiment obéir en laissant leur filet et en suivant Jésus. In verse 20, we see that they obeyed by letting go of their nets and following Jesus. Voilà une vraie marque d'obéissance. Behold, a true mark of obedience. Le Seigneur ne recherche pas une obéissance partielle, The Lord is not seeking a partial obedience, mais ce qu'il veut, c'est ton obéissance totale. but He's seeking your total obedience. On voit un bon exemple dans la parole We see a good example in the Word avec Simon. with Simon. Lorsqu'il y a la pêche miraculeuse, When there's a miraculous catch, dans Luc 5, verset 4, in Luke 5, verse 4, on voit que il va dire à Simon, il va dire, avance en eau, avance en pleine eau, et puis jette le filet. he says to Simon to cast your net in the water. Et puis, Simon lui dit, au verset 5, il lui dit, Maître, And Simon says in verse 5, il Master, dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit we have worked all night sans rien prendre, without catching anything, mais sur ta parole, but at your word, je jetterai le filet. I will cast the net. Tu es appelé à être un gagneur d'âme. You are called to be a winner, a soul winner. Tu es appelé à être un pêcheur d'hommes. You are called to be a fisher of man. Mais la seule condition que le Seigneur te demande, But the only condition that God is asking you c'est de le suivre. is to follow Him. Il dit, suivez-moi He says, follow me, et je vous ferai pêcheur and d'hommes. I will make you fishers of men. Amen. Dieu t'appelle God is calling you à devenir un ambassadeur pour son to royaume. become an ambassador for His kingdom. Vous savez, quand on regarde, là, c'est quoi le rôle d'un ambassadeur? You know, when we see the role of an ambassador, Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente la nation dans laquelle il fait l'ambassade. an ambassador is someone who represents the nation of which he's presenting himself as an ambassador. Nous, on représente le royaume de Dieu. We represent the kingdom of God, Donc, on doit bien le représenter. so we must represent Him well. Apôtre Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile, Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel, car il est une puissance for it is the power of God pour le salut de quiconque croit, unto salvation to whoever believes, du juif et ensuite du grec. to the Jews first and then the Greeks. Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthew 8, 28, 8, Allez et, 28. allez et faites de toutes les nations Go and make disciples des disciples and of all nations, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du and Saint-Esprit baptize them in the name of the Father, Son, and Holy et Spirit, enseignez-leur tout ce que je vous ai teaching prescrit. them all that I have commanded you. Frères et sœurs, c'est la mission. Brothers and sisters, this is the C'est mission. l'appel auquel tu dois répondre. This is the call of which you must answer. Mais tout a un prix. But everything has a price. Suivre le Seigneur, ça a un prix. Following the Lord has a price. Tu dois obéir. You must obey. Tu dois obéir au Seigneur. You must obey the Lord Parce que c'est lui ton Seigneur. because He is your Lord. Je suis désolé, il y a beaucoup de vent, là. Sorry, there's a lot of wind. Le vent du Saint-Esprit. The wind of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. En allant plus loin, Going further, au verset 21, verse 21, il va voir deux frères, there were two brothers,
Jacques, fils de Zébédée, James, son of Zebedee, et Jean, son frère, and John, his brother, qui étaient dans une barque. who was on a boat Yeah, on a boat, yeah. Avec Zébédée, with, leur père. with Zebedee, their father. Et puis, ils réparaient leur filet. And so they were fixing their nets. Et puis, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils réparaient leur filet. And it's interesting because we see that they were fixing their nets. Probablement parce que la pêche avait tellement été bonne. Probably because the catch was so good. Vous savez, le Seigneur Jésus, ce qui est intéressant avec ses enseignements, You know, the Lord Jesus, what's interesting about his teaching, il va souvent utiliser des choses naturelles he would often use natural things pour nous expliquer les choses to spirituelles. explain spiritual things. On parle d'une pêche de poisson. We're talking about catching a fish. Et puis après ça, le Seigneur va dire qu'en fait, c'est la pêche, c'est pêcher des hommes. And then the Lord will say it's fishing for man. Est-ce que vous voyez le parallèle? Do you see the parallel? Le parallèle est fort. The parallel is powerful. Le parallèle est puissant. The parallel is powerful. Et là, il les appelle. And so he calls them. Et aussitôt, And as soon, il laisse tout. Il laisse la barque, leur père, et ils le suivent. they leave the boat, they leave their father, and they follow him. Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question. Today I want to ask you a question. Il se peut que suivre le Seigneur, ça t'implique de tout quitter. It could be that following the Lord means leaving everything. Ça t'implique de tout laisser derrière toi. It could mean leave everything behind you. Est-ce que tu es prêt à le faire? Are you ready to do it? Est-ce que tu es prêt à tout laisser Are you ready to leave everything pour suivre le Seigneur to Jésus-Christ? follow the Lord Jesus Christ? Marc 10, Mark 10, verset 28. verse 28. Simon va avoir compris cette parole. Simon understood this word. Il va comprendre. He understood. Et on voit dans Marc 10, verset 28, We see in Mark 10, verse 28, Pierre se mit à lui dire, Peter says, voici, nous avons tout quitté Behold, we have left et everything, que nous t'avons suivi. and we followed you. Est-ce qu'il y a des gens Are there people ici, là, here qui sont prêts à tout quitter that are ready to leave everything pour suivre Jésus-Christ? to follow Jesus Christ? Vous savez, le Seigneur m'avait pas donné comme un speech de motivation, You know, the Lord didn't give me a motivational speech comme on retrouve souvent dans les églises, like we find often in church. un bon sermon A good sermon pour que les gens retournent chez eux so that people like will go et home les gens sont contents. happy. Non, c'est pour travailler votre cœur. No, it's to work on your heart. C'est pour travailler le cœur. It's to work on the heart. Parce que Jésus-Christ, Because Jesus Christ, ses enseignements étaient radicaux. his teachings were radical. Ses enseignements n'étaient pas des enseignements doux. His teachings were not soft teachings. C'était des enseignements durs. They were hard teachings. Et c'est pour ça que c'est devenu des disciples. And that's why they became disciples. Des disciples qui étaient totalement détachés Disciples that were totally detached du monde from the world. pour faire la mission que Dieu les avait appelés à Who faire. did a mission that God has called them to do. Non seulement Jacques et Jean quittent leur barque et leur profession, Not only that James and John left their father and their profession, mais aussi but also ils vont laisser leur père. they left their father. Leur père qu'ils aiment. Their father whom they love. Mais c'est le prix à payer But this is the price to pay pour suivre le Seigneur to Jésus-Christ. follow the Lord Jesus. Parce que, en fait, ils témoignent que Jésus Because they testify that Jesus a la priorité sur tout le reste. has the priority over everything else. Matthieu 6, 33 nous dit, Matthew 6:33 says, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Seek first the kingdom of God and his et toutes righteousness. ces choses vous seront données par-dessus. All these things will be added unto you. Voici l'appel du Seigneur. Es-tu prêt à répondre à l'appel du This Seigneur? is the call of the Lord. Are you ready to answer the call of the Lord? Le Seigneur ne cherche pas des gens qui ont le cœur partagé, The Lord is not seeking people that have a divided heart. mais le Seigneur cherche des gens The Lord is seeking people qui sont prêts à tout abandonner pour le that suivre. are ready to surrender everything to follow him. Des gens qui sont passionnés, People that are passionate. des gens qui ont soif, People that are thirsty. des gens qui veulent être utilisés par Dieu. People that want to be used by God. Et vous savez, avec toute l'humilité que j'ai, And you know, with all humility that I have, c'est ce que Dieu a créé en moi. this is what God created in me. Et c'est pas par mes propres moyens, And it's not by my own means. c'est pas par ma propre volonté, It's not by my own will. mais c'est la volonté de Dieu. But it's by the will of God. Ensuite, on voit le verset 22, et puis ça va être le troisième point. And so now we see verse 22, and this is the third point. Et j'aimerais vous dire que c'est le point le plus important. And I would like to tell you it's the most important point.
Et c'est le point qui est le plus négligé. And it's the point that is the most neglected. Un des plus grands problèmes dans la communauté chrétienne aujourd'hui, One of the biggest problems in the Christian community today c'est qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. is that they not renounce to themselves. Thank you, buddy. Thank you. Vous savez, maintenant, les enseignements radicaux de Jésus You know that today the radical teachings of Jesus sont plus devenus essentiels have no longer become essential pour devenir un disciple de Christ. to become a disciple of Christ. Parce qu'en fait, l'appel de Dieu pour nos vies, Because the call of God in our lives c'est de devenir un disciple. is to become a disciple. Yeah, thank you, bro. Yeah. C'est pas seulement d'aller à l'église le dimanche. It's not just about going to church on Sunday. C'est pas seulement de les apparences. It's not just about the appearance. Mais c'est une question que, est-ce que tu as totalement renoncé à toi-même? But the question is, have you completely renounced to yourself? Jésus va dire dans Luc 9, verset 23, Jesus said in Luke 9, verse 23, si quelqu'un veut venir après moi, if anyone wants to follow me, qu'il renonce à lui-même, that he would deny himself, qu'il se charge chaque jour de sa croix that he would pick up his cross daily, et qu'il me suive. and that he would follow me. Waouh, c'est radical ça, hein? Wow, it's radical. C'est pas les enseignements qu'on entend aujourd'hui. It's not teachings that we hear today. Amen. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent dans l'église. It's not something we hear often in church. Et puis je bénis le Seigneur que je peux prêcher ça par la grâce de Dieu And I aujourd'hui. bless the Lord that I can preach this by the grace of God. Parce que si le Seigneur m'a appelé Because if the Lord called me à prêcher sa parole, to preach His word, je dois le faire sans omettre rien. I have to do it without omitting anything. Je dois le faire I have to do it en comprenant que l'appel du Seigneur, understanding the call of the Lord. c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. It's not something that we take lightly. Mais qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? But what does it mean to renounce yourself or deny yourself? Renoncer à toi-même, ça veut dire renoncer à ta propre volonté pour faire en fait la volonté de ton Père céleste. Denying yourself means denying your own will to do the will of your Heavenly Father. Jésus va dire, Jesus said, non pas ma volonté, not my will, non pas ma volonté Père, not my will, Father, mais que ta volonté soit faite. but that your will be done. Même s'il était sur le bord de mourir, Even if he was at the point of dying, il allait souffrir. he was going to suffer. Il a dit, non pas ma volonté, He said, not my will, mais que ta volonté soit faite. but your will be done. Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu? Are you ready to do the will of God? Renoncer à soi-même, c'est également de reconnaître que Jésus est Seigneur Denying yourself also means recognizing that Jesus is Lord dans tous les domaines de ta vie, in every area of your life. dans ton In mariage, your marriage, dans ton couple, in your couple, dans tes in finances, your finances, dans ta famille, in your family, dans ton in ministère, your ministry, dans tous les aspects de ta in vie. every aspect of your life. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur dans un aspect, If Jesus Christ is not Lord in one il n'est aspect, pas Seigneur. He is not Il n'est pas Lord. Seigneur dans ta vie. He is not Lord of your life. C'est ça le problème. This is the problem. On met Jésus-Christ Seigneur dans un aspect de nos vies, We make Jesus Christ Lord in one aspect of our life, mais pas dans tous les aspects de but nos not vies. in all aspects of our lives. C'est comme si tu dis au Seigneur, It's like when you tell the Lord, Jésus, viens me sauver quand c'est le temps, Jesus, come and save me when it's time, parce que tu es mon sauveur. because you're my Savior. Mais à la minute que j'ai pas besoin de toi, je vais pas t'appeler. But at the point where I don't need you, I will no longer call you. Beaucoup de chrétiens comme ça dans l'Église. Many Christians are like this in the church. Je souhaite que ça soit pas votre cas. I hope that is not your case. Et je sais que c'est pas votre I cas. know it's not your case. Laissez Jésus faire son œuvre en vous. Allow Jesus to do His work in you. C'est pas ton œuvre personnelle. It's not your own personal work. C'est pas par tes propres forces. It's not by your own strength. Mais tu laisses Jésus travailler en toi. But you let Jesus work in you. Tu laisses Jésus faire son œuvre en toi. You let Jesus do His work in you. Tu laisses Jésus te façonner. You let Jesus use you. Et puis c'est alors qu'il
qui va vraiment faire de grandes choses dans ta vie. And that's when He will do great things in your C'est life. alors que tu vas pouvoir pêcher des hommes. That's when you will be able to fish for men. Vous savez, tout récemment, You know, just recently, le Seigneur m'a permis de pouvoir baptiser deux jeunes garçons. the Lord gave me the privilege of baptizing 2 young men. Un avec Pasteur Andrew One with Pastor Andrew, et un autre avec Julien, un frère que j'apprécie beaucoup. and one with Brother Julian, a brother I appreciate a lot. C'est l'œuvre de Dieu dans ma vie. This is the work of God in my life. Jamais j'aurais cru pouvoir faire ça. Never would I have imagined being able to do this. Moi, je me disais que c'était probablement le pasteur qui allait faire ces choses-là. Me, I told myself, maybe it's probably only the pastor who could do this. Probablement que ça allait être quelqu'un d'autre qui allait le faire à ma Maybe place. somebody else will do it in my place. Mais gloire à Dieu, But glory to God. c'est par sa grâce It's que by His grace j'ai pu le faire. that I was able to do it. Pour certains d'entre vous, For some of renoncer à you, soi-même, denying yourself, c'est peut-être à travers un certain péché. it could be maybe a particular sin. Ou pour d'autres, c'est une mauvaise habitude. Or on other people, it could be maybe a bad habit. Ou d'autres, c'est peut-être à travers une relation qui glorifie pas Dieu. Maybe it could be a relationship that does not glorify God. Tu dois être prêt à renoncer à You ces must choses-là. be ready to renounce Tu these dois things. être prêt à le laisser là. You Tu must laisses derrière toi. be ready to leave these things behind you. Es-tu prêt à le faire? And you can do it. Et tu dois le faire. And you have to do it. Parce que sinon, tu ne peux pas devenir disciple Because if not, you cannot be a disciple of Jesus Christ. of Jesus Christ. Yeah. Apôtre Paul est un bon exemple également The Apostle Paul is a good example de personnage dans la Bible of a person in the Bible qui a compris le renoncement à soi-même. who understood denying yourself. Et je peux même dire que c'est quelqu'un qui l'a appris, qui l'a eu très dur dans la vie. And he's learned it the hard way. Très difficile. Very difficult. Mais il a compris des choses à travers ça. But he understood things through this. Galates 2:20 nous dit Galatians 2:20 says, « J'ai été crucifié avec Christ. I was crucified with Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, And if I live, it is no longer I that live, mais c'est Christ qui vit en moi. but Christ who lives in me. » En fait, apôtre Paul avait compris que ce n'est plus lui qui vit, The Apostle Paul understood that it's no longer him that lives, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. but Jesus Christ lives in him. Il y a une identification avec Christ. There is an identification with Christ. C'est à travers ça que tu vas pouvoir renoncer à toi-même. It is through this that you could deny yourself. On peut dire que renoncer à soi-même, c'est mourir à soi-même. We can say that denying yourself is dying to yourself. Et c'est pas toujours facile. And it's not always easy. C'est un processus. It is a process. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs en fait partie. Crucifying his flesh with his passions and desires is part of it. Galates 5, verset 24. Galatians 5 verse 24. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ Those who belong to the Lord Jesus Christ ont crucifié la chair et ses désirs. have crucified their flesh and their desires. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Is this your case today? Vous savez, en théologie, You know, in theology, lorsqu'on voit la préposition avec, when we see the preposition with, on voit l'identification. we see the identification. Est-ce que tu t'identifies à Jésus-Christ aujourd'hui? Do you identify with Jesus Christ today? Dans sa mort et sa In résurrection. his death and his resurrection. Paul était mort à la loi Paul was dead to the law et à son ancienne vie. and into his old life. Et en fait, la loi lui avait montré que tout ce qu'il essayait d'accomplir par ses propres forces, And the law showed him that everything he tried to do by his own strength, c'était en vain. it was in vain. Et c'est alors qu'il a compris la grâce de Dieu. And this is when he understood the grace of God. C'est ça le renoncement à soi-même. This is denying yourself. Comprendre que c'est pas par tes propres moyens Understand that it's not by your own means que tu pourras plaire au Seigneur, that you could please the Lord, mais c'est à travers la grâce de Dieu. but it is by the grace of God. Paul avait également renoncé à être déclaré juste devant Dieu à travers ses œuvres. Paul also renounced to being righteous before God by his works. Parce qu'il faut comprendre que Paul, c'était un docteur de la loi. Because we must understand that Paul was a doctor of the law. Et pour lui, la justification, elle se trouvait à travers la loi. And for him, justification was found through the law. Mais lorsqu'il
il y a eu cette révélation-là, But when he had this revelation, que c'est à travers la foi qu'on est sauvé. it is by faith that we are saved. C'est par la grâce, It's by grace, au moyen de la foi. through faith. Il a compris qu'il devait renoncer. He understood that he must renounce. Renoncer à être juste devant Dieu Renounce to being à righteous travers before ses God bonnes actions, through his good works. à travers ses bonnes œuvres. Through his good works. Vous savez, pendant un certain moment, You know, during a certain time, j'ai pensé de cette manière-là. I used to think this way. Je me disais, si je vais évangéliser, I would tell myself, if I go evangelize, si je prie beaucoup, if I pray a lot, si je lis la parole, if I read the Bible, c'est comme ça que je vais aller au ciel. this is how I will go to heaven. Ce n'est que par la grâce de Dieu. It is only by the grace of God. Il n'y a pas autre chose que par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. There is no other thing except by the grace of God that we are saved. Par la foi. Through faith. C'est sûr que c'est des bonnes choses, lire la parole de Dieu. For sure, it's good things to read the Word of God. Mais c'est pas que parce qu'on fait ces choses, on est sauvé. It's not because we do these things that we're saved, Mais on fait ces choses but we do these things parce qu'on a le salut. because we have salvation. On n'essaie pas de faire ces choses pour obtenir ces choses, le salut. We don't do these things to try to obtain salvation. On a déjà reçu le salut. We already received On a salvation. déjà reçu ce don We already gratuit. received this free gift. Et c'est ça aussi également de renoncer à soi-même. And this also is renouncing yourself. Renoncer à être déclaré juste devant Dieu Denying yourself of being righteous before God à travers ses bonnes œuvres. through your good works. C'est ça l'évangile de la grâce. This is the gospel of grace. Et Paul avait eu cette révélation. And Paul had this revelation. On doit vraiment recevoir ces révélations-là aujourd'hui. We must receive this revelation today. Parce que on va vraiment se tromper Because we could deceive ourselves si on croit if we believe réellement truly que c'est vraiment par nos propres forces, that it's only by our own strength, par nos propres moyens by our own means, qu'on peut obtenir le salut. that we could have salvation. Ça serait s'éloigner de la vérité. Because that's departing from the truth. Finalement, j'aimerais faire un appel. Finally, I would like to make a call. Comme ces 4 pêcheurs de poissons Like these 4 fishermen qu'on a vus dans l'évangile de Matthieu, le that we chapitre saw 4, in the Gospel of Matthew, chapter 4, qui sont devenus des pêcheurs d'hommes. that become fishers of men. Aujourd'hui, si tu souhaites Today, if you wish répondre à l'appel du Seigneur, to answer this call, voici la démarche que tu dois faire. here is the steps you must take. Tu dois suivre le Seigneur. You must follow the Lord. Tu dois tout abandonner You must abandon everything et renoncer à toi-même. and deny yourself. C'est soit tu donnes tout au Seigneur, It's either you give everything to the Lord ou soit tu donnes rien. or you give nothing. Il n'y a pas de juste milieu. There is no middle ground. Avec Jésus, c'est soit tu donnes tout, soit tu donnes rien. With Jesus, it's either you give everything or you give nothing. C'est ça les enseignements de Jésus. These are the teachings of Jesus. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma He bouche. said, if you're lukewarm, I will vomit you out of my mouth. Jésus n'aime pas les chrétiens tièdes. Jesus does not like lukewarm Christians. Certainement, Surely, il les appelle à la he's repentance calling them to repentance et à vraiment tout remettre and to give everything à lui. to him. Aujourd'hui, Today, il y a un choix à faire. there is a choice to make. Il y a une décision à prendre. There is a decision to make. Et si tu ressens, And if you feel, si la voix du Seigneur if the voice of the Lord t'appelle aujourd'hui is calling you today à vraiment répondre à cet appel, to answer this call, à devenir un disciple, to become a disciple, à devenir un pêcheur d'hommes become a fisher of men, et un ambassadeur pour son royaume, an ambassador for his kingdom, je t'invite à juste venir en avant, puis moi et Pasteur Andrew, on va juste vraiment prier. I invite you to come up front and me and Pastor Andrew will pray for you. Parce que le Seigneur, vraiment, lorsque j'ai reçu cet enseignement-là, Because the Lord, as I was received this teaching, le Seigneur m'avait montré qu'il allait une armée d'évangélistes qui allait se lever. the Lord
God showed me that there was an army of evangelists that will rise up, une armée de disciples an army of disciples qui allait se lever that will rise up, et qui allait répondre à l'appel du Seigneur. and that will answer the call of the Lord. C'est tout ce que j'avais vraiment à vous partager. So that's what I wanted to share with you. Si vraiment vous ressentez cet appel. If you feel this call, Peut-être autrefois vous avez peut-être résisté à l'appel. maybe at other times you have resisted this call, Mais aujourd'hui, but today c'est le bon moment, je pense, is the good time pour vraiment répondre à cet appel-là. to answer this call. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager. So this is what I wanted to share. On va prier pour notre sœur We're going to pray for qui our veut sister vraiment répondre à l'appel du who Seigneur. wants to answer this call, Parce qu'en fait, c'est ça qu'on voit dans l'évangile de Matthieu. because this is what we see in the Gospel of Matthew, L'appel des premiers disciples. the call of the first disciples. Nous sommes dans un ère de réveil. We are at a time of revival. Et je crois sincèrement I believe sincerely que Dieu suscitera that God will rise des up disciples disciples qui sont prêts à tout that are abandonner ready to abandon everything pour suivre to Jésus-Christ. follow Jesus Christ. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. So God bless you. Vraiment, merci, merci pour votre écoute active. Thank you for your active listening. Et vraiment, je prie vraiment que la parole And I pray that the word puisse germer dans vos cœurs. will work in your hearts. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen.